Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, une collègue enseignante nous a proposé une réflexion et un questionnement sur la page Facebook Cléo Grande Section. Et donc je vais vous lire son message. Alors, voici ce qu'elle nous propose. Petit questionnement ce soir. Pour moi, l'intérêt de cette méthode, l'utilisation des syllabes écrites, est qu'on pourra ensuite piocher dans les mots écrits pour produire de nouveaux mots. Mais je suis gêné par la segmentation de certains mots, surtout lorsqu'il y a double consonne. Je m'explique. Si je veux écrire le mot cochon, je peux aller chercher dans le mot col comment écrire la syllabe co. Mais selon l'étiquette, je dois écrire col, C-O-L, qui est effectivement la première syllabe écrite du mot col. Peut-être le sujet de la prochaine vidéo, effectivement, c'est exactement ce que je vais traiter aujourd'hui. Effectivement, c'est un aspect que nous développons beaucoup dans Cléo Grande Section. C'est une démarche qui consiste à aller chercher dans des mots déjà connus, déjà rencontrés, des syllabes dont on a besoin pour produire de nouveaux mots. Donc c'est aller rentrer dans l'écriture au niveau de la syllabe, c'est-à-dire organiser des syllabes un petit peu comme des briques, les briques ou les pièces d'un puzzle, de manière à produire de nouveaux mots. Alors prenons un exemple. Si je veux écrire le mot cinéma, cinéma, je vais commencer avec les élèves à le segmenter en syllabes, cinéma, et ensuite je vais rechercher dans des mots référents qui ont déjà été rencontrés, eh bien, les syllabes dont on a besoin. Alors la première syllabe si, les élèves vont peut-être proposer ah, ça commence comme ciseaux. Et dans ce cas-là, ils vont aller chercher la fiche mot référent de ciseaux, repérer comment on écrit cette première syllabe, si, C-I, et donc s'en servir pour construire le mot cinéma. Deuxième syllabe, la syllabe né de cinéma, eh bien, on pourra peut-être, par exemple, aller chercher dans l'adjectif étonné. On a cette syllabe né à la fin de étonné. Et enfin, un cinéma, évidemment, le premier mot qui vient à l'esprit des élèves, généralement, un mot qui commence par ma, ce sera maman. Et donc, on extrait la syllabe ma, et de cette manière, on a écrit le mot cinéma. Si ça se passe comme ça, évidemment, tout se passe bien et il n'y a pas de problème parce que les élèves ont repéré des syllabes qui respectent l'orthographe du mot. Alors que faire si, par exemple, plutôt que de penser à ciseaux, les élèves pensent au mot sirène en disant ah, sirène, ça commence par la syllabe si, et donc vont faire un essai d'écriture et vont écrire cinéma, S-I-N-E-M-A. Et bien là, évidemment, comme d'habitude, c'est cette formule chère à Mireille Brigaudio, vos élèves sont des VIP, VIP, on va d'abord valoriser, effectivement, le maître ou la maîtresse pourra dire, bien ce que je lis là, quand je lis votre mot, vous avez bien écrit cinéma, j'arrive à le lire. Donc ça, c'est bien sûr un grand succès. Interpréter, ça va être, eh bien, je vois que vous avez pris le si de sirène, le né de étonné et la syllabe ma de maman. Donc, on va interpréter le chemin, la démarche, le travail, l'activité des élèves en réexplicitant finalement leur manière de procéder. Enfin, dernière lettre de VIP, c'est le P. Le P comme poser un écart. Poser un écart, ça signifie j'ai valorisé ce que vous avez fait, j'ai interprété, et maintenant je vais vous montrer comment s'écrit le mot cinéma. Et là, vous direz, bien, ce que vous avez écrit, ça se prononce bien cinéma, mais voyez-vous, cinéma, ça s'écrit avec CI. Et quand on écrit CI, c'est comme quand on écrit SI, on a la même syllabe, on note bien la syllabe si. Donc voilà un cas, j'allais dire, très positif, donc un travail de repérage de syllabes dans d'autres mots référents pour constituer un mot nouveau. Mais il existe des mots qui ont une syllabe doublée, c'est vrai que ces mots-là peuvent poser un problème particulier. Prenons le cas du mot col.
avec ces deux L, eh bien, les syllabes écrites sont segmentées entre les deux L, mais les élèves ne perçoivent pas cette subtilité, disons, puisqu'elle est vraiment du domaine de l'écrit. Et donc, s'ils ont besoin de la syllabe co, eh bien, ils vont extraire cette syllabe qu'ils pensent être co, mais qui en fait s'écrit COL, et donc qui est col. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre en compte ce type de difficulté? Eh bien, une première chose possible, ça va être d'orienter les élèves vers des mots où il n'y a pas de syllabe double. Par exemple, si on veut écrire le mot école, école, eh bien, on va orienter les élèves par exemple sur le é de écureuil, sur le co, non pas le co de col, parce qu'on sait que c'est un piège en quelque sorte, mais plutôt par exemple sur le co de crocodile, et puis sur le de par exemple, mobile, mobile, un mobile, eh bien, il se termine par LE. Si les élèves sont orientés vers des mots référents qui ne posent pas la difficulté d'une consonne double, alors, eh bien, ça se passera bien sûr mieux. Alors, pour vous aider à trouver des mots qui correspondent en fait aux syllabes dont les élèves ont besoin, eh bien, vous allez trouver sur le site Compagnon un fichier Excel, un tableur, qui recense les mots, tous les mots, les 360 mots des fiches de mots référents sous forme de syllabes. Et donc, le plus simple, c'est en faisant CTRL F, c'est-à-dire la fonction de recherche, eh bien de taper la syllabe que vous recherchez, par exemple la syllabe co, et vous allez voir défiler les uns après les autres tous les mots parmi les 360 où il y a exactement la syllabe co. Et donc, ça va vous permettre d'orienter plus facilement les élèves vers une fiche qui correspond exactement à leurs besoins d'écriture. Alors, ce fichier qui vous permet de faire des recherches fines de syllabes, il a un autre avantage, c'est que vous pourrez l'adapter à votre propre situation. Par exemple, y ajouter le prénom de vos élèves, puisque bien sûr, les fiches des prénoms de vos élèves constituent un vivier de syllabes extrêmement intéressant, dans lequel d'ailleurs je vous invite à piocher en priorité. Si vous avez une élève qui s'appelle Emma par exemple, eh bien ça sera très intéressant d'aller chercher la syllabe ma dans son prénom plutôt que dans tout autre nom. Dernier point pour cette vidéo, une autre option que je vous invite à explorer, alors certainement pas au début de l'année mais au cours de l'année de grande section, eh bien ça va être d'utiliser les syllabaires qui sont, vous le savez, proposés dans la méthode. Vous les trouverez sur le CD-ROM en version PDF. Alors ces syllabaires, ils peuvent effectivement se présenter sous cette version assez compacte, et là ils vont plutôt concerner les élèves les plus habiles, les plus avancés. Sinon, on peut aussi les proposer sous la forme d'une grande affiche de format A2 et qui permet d'avoir un référent dans la classe. Alors, ces syllabaires, ils sont au nombre de 4. Ils recensent les syllabes de structure consonne-voyelle les plus, disons, les plus accessibles aux élèves. D'abord, celles qui concernent les consonnes fricatives, suivies d'une voyelle simple. Il y a aussi un autre syllabaire qui concerne les consonnes occlusives suivies d'une voyelle simple. Et enfin, il existe deux autres syllabaires qui, eux, comportent les consonnes occlusives, donc celles qui sont plus difficiles à extraire, ainsi que des sons voyelles qui se transcrivent à l'aide d'un digramme ou d'un trigramme. Autrement dit, il faut 2 ou 3 lettres pour transcrire un seul son voyelle. Donc bien sûr, selon l'état de progression de chacun des élèves, eh bien, ils seront amenés à utiliser 1 ou 2 ou 3 ou peut-être 4 en fin d'année syllabaires. Et ça constituera une autre démarche qui permet de trouver rapidement et avec assurance les syllabes dont les élèves ont besoin. Un exemple, imaginons qu'on cherche à écrire le mot poireau, eh bien, on va aller sur le syllabaire,
regarder comment se transcrit la syllabe poids. Alors ici, vous remarquez qu'on a une première approche des lettres muettes, et le S de poids est grisé, donc de manière à ce que justement les élèves, en transcrivant la syllabe, n'écrivent que les lettres qui se prononcent, P-O-I, et non pas cette lettre muette. Et puis poireau, ils trouveront la référence au bureau qui permet d'écrire la syllabe ro. Alors peut-être que pour transcrire cette syllabe ro, le premier mouvement des élèves va être de l'écrire ro, R-O, comme le mot robot. Alors il s'agira ici d'introduire les élèves à une démarche qui les met en face de la complexité de la langue française, et que ce ro ici qu'ils ont transcrit ro, eh bien dans le cas de poireau, il va falloir utiliser une autre manière d'écrire le son O, E-A-U, et donc c'est le référent bureau qui permet d'orthographier correctement. Évidemment, c'est quelque chose qui se déroule tout au long de l'année, en adaptant la difficulté des mots à encoder selon le degré d'avancement et la progression des aptitudes et des compétences de chacun des élèves. Mais en tout cas, eh bien, cette manière de faire va les familiariser petit à petit avec la manipulation habile et performante des syllabes pour pouvoir écrire des mots nouveaux. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.